Le sens de la vie, plus d'être une chanson de Tal, c'est aussi une vraie question qu'on s'est à peu près tous posée, savoir qui on est, où on va, surtout pourquoi on est là. C'est pas évident d'y répondre et je pense qu'il faut que j'aille dans le Vercors pour vraiment aborder le sujet. Ok, je saurai maintenant. Il faut attendre avant de mettre le café. Déjà, un but dans l'existence, ça pourrait être d'avoir chaud. Ça, ce serait déjà pas mal. Ensuite, ça peut être la connaissance. On retrouve ça chez Platon, dans l'humanisme aussi, au siècle des Lumières. L'important, plus que justement répondre à toutes ces questions un peu abstraites, mystérieuses, ça va être de décrypter le fonctionnement du monde concret. Ce sont la culture, le savoir qui vont permettre à l'homme de s'épanouir pleinement. Ça peut être le bonheur aussi, évidemment. On trouve dans plein de courants de pensée l'hédonisme, l'épicurisme, qui vont être eudémonistes. Ça veut dire que pour eux, le bonheur, c'est le but de la vie humaine. Après, on y arrive comme on peut, et ça, c'est encore un autre sujet. L'existentialisme, c'est un courant de pensée plus récent qui est intéressant parce qu'il va vraiment considérer que l'être humain, l'individu, est responsable de son destin. Et ça va être à lui de décider ce qu'il va en faire. Sartre nous dit, ce qui est intéressant chez l'homme, c'est que l'existence précède l'essence. Contrairement à un objet, si on prend par exemple ce sac de randonnée, de merde, cet objet, avant même qu'il soit fabriqué, on sait à quoi il va servir. Il va servir à être beaucoup trop lourd, me faire galérer et porter mes affaires, accessoirement. Triple fonction. Et donc, contrairement à lui, l'homme a cette particularité qui est de naître, d'exister, et seulement après de se définir par ses actions, par son vécu. Ça laisse une grande liberté, puisque rien n'est prédestiné, mais c'est aussi bien sûr rendre chacun responsable de la façon dont il agit. Parce que là, j'ai pas d'excuse, je peux pas me cacher derrière une force que je contrôle pas. Si je suis une ordure, c'est que j'ai choisi de l'être. Et je peux être là, faire de beaux discours, c'est comment je vais me comporter au quotidien qui va compter. Maintenant, l'existentialisme, c'est pas croire en tes rêves, tout est possible. C'est se rendre responsable de ses choix et de ses actes, et composer après avec les aléas de la vie, la part de chance plus ou moins grande qu'on va tous rencontrer. Et tu vois, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que contrairement à un courant de pensée où tu aurais des façons d'agir idéales, identiques pour tous, l'existentialisme, c'est dire justement, je ne peux pas me connaître, me comprendre vraiment à travers une philosophie qui détiendrait par avance toutes les réponses pour moi. Je dois trouver ma vérité. C'est quand même très cool hein, quand tu as bien galéré pendant 1 heure en montée de pouvoir profiter de la vue. Toutes ces idées, c'est très bien, ça permet de se donner des pistes, se sentir un peu moins perdu dans la recherche du sens qu'on veut donner à sa vie. Mais il y a juste un problème, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ne trouve pas? Que rien ne nous transporte vraiment, parce que c'est naturel, on a envie de se dire, nous tous, en tant qu'humains, que notre vie a un sens, qu'on n'est pas là pour rien. Mais si ça se trouve, en fait, la vie n'en a pas. J'ai eu peur. La révolution industrielle au 19e en France, elle va absolument tout changer du mode de vie des humains. L'agriculture s'efface au profit du commerce, de l'industrie qui se transforme. Les gens quittent les campagnes pour s'installer en ville, ils sont entourés de machines, qu'ils travaillent dans des usines ou même dans les bureaux. Les flux d'informations augmentent en même temps que l'urbanisation et pour Max Weber, un sociologue, les conséquences de tout ça, ça va être une forme de désenchantement du monde. Les croyances religieuses, magiques, disparaissent au profit des actualités, des découvertes scientifiques, de la connaissance du monde, simplement beaucoup plus grande. L'homme devient moderne, se détache des religions, c'est notamment ce qui fera dire à Nietzsche le fameux « Dieu est mort ». Et alors non seulement Dieu est mort, mais pas de bol, c'est nous qui l'avons tué. Ce qui n'est pas forcément dramatique, mais on l'a vu un peu plus tôt, cette liberté de l'homme, maître de son destin, qui doit rien à personne, elle va avec l'angoisse de se retrouver seul aux commandes. Là, je suis le seul coupable de la vie que je vais avoir. Et on a vite fait de se retrouver un peu seul, un peu perdu dans l'existence, à se demander « qu'est-ce que je fous là, quoi ?» Dans le Vercors, en septembre. Expliquez-moi. Alors, le fait que la vie n'ait pas de sens, on retrouve ça notamment dans le nihilisme. On n'est rien sur Terre, la vérité n'existe pas.
Sans que ce soit d'ailleurs forcément dramatique. Chez Nietzsche, par exemple, la posture nihiliste, ça va être un point de départ, un moyen d'oublier tout ce qu'on tient pour vrai, renverser ses valeurs pour s'en créer de nouvelles. C'est un truc au contraire très vivant, actif. Chez d'autres auteurs, si tu lis un peu sur Rawls, c'est un peu moins la fête. Et le truc, c'est que c'est vrai, quand tu prends du recul, quand même plus grand-chose n'a d'importance. Je suis un être humain perdu au milieu de 7 milliards. Je vais peut-être vivre 75 ans dans un univers qui a près de 14 milliards d'années. J'habite sur un caillou, enfin même pas une poussière, dans un des bras d'une galaxie, comme il en existe des milliers de milliards. C'est même pas des chiffres qu'on arrive à comprendre, enfin je suis insignifiant. Et imagine, tu regardes la Terre d'un point de l'espace très lointain. C'est quoi la différence entre quelqu'un d'heureux et de triste, de gentil ou de méchant, même de mort ou vivant? Et même si on survit à la fin des temps, on colonise tout l'univers, on sera vraiment plus avancé sur la question du sens, de pourquoi on est là. Et la réalité, enfin à laquelle je crois, c'est que personne sur Terre ne fera la moindre différence. On finira tous oubliés et que j'ai vécu ou non, ça n'aura aucune importance. Avec la question évidente liée à ça, si rien de ce que je fais n'a d'importance, pourquoi me lever le matin? Je vais te le dire, ne saute pas tout de suite. Pour illustrer ce qui suit, on va inventer un théorème, parce que pourquoi pas, et on va appeler ça le théorème de Raphaël Nadal. Imagine demain on m'appelle, on me dit la semaine prochaine, tu vas jouer au tennis contre Raphaël Nadal. C'est pour une œuvre de charité, il y a plein d'argent en jeu, t'es obligé d'accepter. À partir de ce moment-là, j'ai deux façons de me comporter. Le match, je vais le perdre, a priori. Le tennis, je sais pas y jouer. Après, j'étais balle jaune quand même quand j'avais 6 ans, mais en face de moi j'ai Nadal, enfin j'ai aucune chance d'exister. Sachant ça, j'ai deux solutions. La première, c'est de me dire, ok, quoi qu'il arrive, je vais pas toucher une balle, donc autant pas y penser, là j'ai une semaine de vacances, vas-y, je me fais kiffer, le jour du match, je perds et on passe à autre chose. Et c'est une attitude qui est hyper logique, qui se comprend parfaitement. Mais j'ai aussi une autre option, c'est de me dire, ok, dans une semaine, c'est sûr je me fais éclater. Mais crois-moi que ce soir, je me trouve un prof de tennis, et demain et toute la semaine, je passe mes journées sur le court et je me bute à l'entraînement. Mais même pas pour gagner un échange, ça je sais que ça n'arrivera pas, mais pour être là, pour exister, pour peut-être à un moment donné faire une différence, juste renvoyer une balle que sinon j'aurais laissé passer. Et la vie c'est un peu pareil. Encore une fois, je suis convaincu que rien de ce que je fais n'a d'importance. Mais maintenant que je suis sur le terrain, maintenant que je suis obligé de jouer le match, autant faire preuve d'un peu de style, essayer de faire une différence. Et le fait que ça soit pas possible, c'est votre problème, ça me regarde pas. Camus, dans le mythe de Sisyphe, il dit justement que la prise de conscience de l'absurdité de la vie, qui est une étape importante, elle nécessite la révolte, pas le désespoir. Faut se faire violence, un peu être énervé d'exister, avoir des valeurs, y croire et les défendre au quotidien. Et puisque la vie n'a pas de sens, puisqu'il n'y a strictement aucune différence entre une vie ratée et une vie réussie, autant essayer d'être heureux. C'est vraiment la seule chose qui compte, donc s'amuser, en profiter. Et puis selon qui tu es, la façon que tu as de fonctionner, peut-être un jour renvoyer une balle qu'un autre aurait laissé passer.